Bien, donc on reprend, donc c'est reparti, on va faire le deuxième Kalpa. Donc un peu de changement au niveau de l'équipe. Donc du coup, j'ai fait un Matador, voilà. Donc on va un peu bosser dessus, j'ai réussi à l'avoir avec concentration, grâce à merde, comment il s'appelle, Momonofu. J'ai eu aussi Tarukaja hein, pour deux principautés. Et ensuite, en fait, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fusionné un Mitama avec Flymis et l'élémentaire de terre, Ertris. Si je me souviens bien, pour avoir Sukukaja, Force Claire et Maragi. Alors l'avantage, c'est qu'il a une putain d'agilité de taré. Donc ça, c'est bien. En plus, il tape fort. Donc voilà. J'ai aussi fait... donc voilà, lui, Saruta Iko. Donc voilà, donc lui, c'est un gros bourrin. Donc je lui ai réussi à lui mettre Tarukaja, Sukunda. Plus j'ai eu en fusionnant Principauté et Shoronzon. Aussi donc j'ai acheté, comme vous l'avez vu au début d'épisode normalement, donc Pisaka, pardon. Pisaka, donc voilà, donc Pisaka c'est pas un monstre qui va me servir pour les combats, mais enfin sauf pour fuir parce qu'il a Trafuri. Voilà, échapper au combat à 100%. Mais il va surtout sortir pour l'exploration avec notamment ça, fait léviter et éliminer les zones sombres. Donc je suppose qu'il va y avoir des zones du jeu où on sera dans l'ombre. Et donc voilà. Aussi, pour mon perso principal, je lui ai appris... Donc du coup, il a levé le P pour que je farmais de l'argent. Et grâce au Magatama Kamudo, j'ai appris concentration. Donc c'est vachement bien. Mais je le garde pour l'instant avec un peu plus de mental. J'ai remplacé bonus mana. Parce que bonus mana, ça donnait pas tellement plus d'MP que ça en fait. Donc du coup, voilà, il a concentration. Et donc il peut taper fort physiquement. Et donc, bah, on va se lancer pour le deuxième Kalpa. Donc je sais pas du tout ce qu'on va avoir. Là déjà le taux de rencontre il est assez élevé. Oula, tu dis quoi toi? Je viens d'entendre une voix qui venait d'où tu te trouves. On aurait dit la voix de l'univers. Tu n'as pas été blessé au moins. Un démon qui s'inquiète pour nous. Intéressant. Bon, on va descendre. Pas trop le choix apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Là, je crois que je suis encore sous les effets de nombreuses âmes se sont rassemblées dans le labyrinthe. Tout le monde par ici s'affronte à propos de ces soi-disant gars et messie. Si tu te promènes un peu, tu t'en rendras compte par toi-même. Gars et messie. Ok. Je sais pas. Tiens, c'est pour monter là-bas. Là, il y a une porte fermée. Je sais pas du tout comment on ouvre ces portes. C'est un peu bizarre. Bon, on va... L'effet répulsion... Oui, c'est vrai, j'étais sous répulsion pour diminuer le taux de rencontre aléatoire. Le temps que j'aille à une fontaine de jouvence. Alors là... Ok. Ok, donc je suis remonté. Avance. Ça a l'air chaud ce labyrinthe d'Amala, moi je le dis. Okay, des vases noirs. Oh, d'accord. Oula. D'accord. Alors ils sont vulnérables à quoi eux? Ils sont vulnérables à Maragi. Enfin au feu. Non. J'ai pas envie d'utiliser ma tornade. Alors par contre j'ai remarqué un bug en fait quand tu fais... Enfin je sais pas si c'est un bug mais je pense que ça va être un... Quand tu fais concentration et après que tu fais onde de feu, en fait il n'y a que sur un seul des ennemis que les dégâts sont augmentés, donc c'est un peu con. C'est ça, je sais pas trop, bah, voilà. On va faire la concentration, tiens. Donc la Kikurihime Timazan. Ok, assez résistant. On va passer. On va refaire un Maragi. Oh, ok. Ils ont un peu moins de 300 PV. Ah, ils rapportent pas mal de thunes. Et d'XP, accessoirement. J'ai pas fait gaffe, mais...
Qu'est-ce que j'apprends après ça? Œil de l'esprit, ok. D'accord, bon. On va voir ce qu'il y a par là. Hein? Oh, je suis revenu. Pff, ok. Ok, ça te ramène en arrière, mais c'est caché. Ok, c'est dégueulasse. Bon, eux, s'ils font que ça, franchement, ça va le faire. Je crois que il y en a un qui est vulnérable à Mazan. Non, ça devait être Maragui, j'ai dû me bourrer. Tu me diras, c'est pas grave tant que... Ça va. Bon, ça, si c'est vraiment que ces monstres-là, ça m'étonnerait qu'il y ait que ces monstres-là, il va y en avoir d'autres, j'en suis sûr. Je vais peut-être me mettre Magatama en mode... Je vais peut-être me mettre en mode physique, parce que j'utilise pas trop la magie pour l'instant, donc... Ah. Donc du coup, je suis revenu en arrière, ok, et c'est fermé maintenant, d'accord. Bon, bah, c'était pas par là qu'il fallait aller, au moins. Bon. Non, c'est... Bon, vu que c'est fermé à droite, bah on va aller à gauche. On finira bien par trouver notre chemin. Okay, encore une autre porte. Deux autres portes, d'accord. La mais trop occupé à parler pour trop. Écoutez tous, le monde a perdu sa pulsion, c'est pour ça que nous sommes au bord de la destruction. Il n'y a aucune crainte de gars assurera notre survie, d'accord. Ensemble, nous allons ressusciter la force de l'ancien monde. Ok, bon, c'est un prêtre qui est parti dans son délire religieux. Oh non! Putain! Il manquait plus que ça, les attaques par derrière. Bon. Ça va, ils ont l'air faibles. En fait, je pense que c'est des ennemis qu'on avait rencontrés au début du jeu, ça. Ah ouais, ils sont super faibles. À la limite, là, j'aurais pu faire un nombre de feu pour m'en débarrasser rapidement. Oh, ils sont faibles. Oh, c'est des ennemis qu'on a rencontrés au début du jeu, ça. Attends, ils rapportent que dalle. C'est quoi cette merde? Oh non, j'ai même pas envie de gaspiller. Voilà. Ça va, j'ai eu du cul, on est tombé sur des ennemis de merde pour l'attaque par derrière. Ok, donc là il y a encore deux portes, on va aller à droite. Sans conviction. Et là on se retrouve à nouveau avec plusieurs passages. Ok, j'ai tourné en rond. D'accord, et l'autre porte, elle me ramener où? Je trouve que le taux de rencontre aléatoire a l'air assez élevé par contre ici. Là on a une âme. Nous voulions vivre en harmonie, l'ordre de Messie ne l'a pas accepté, un conflit éclaté. On ne s'est pas rendu compte que notre ennemi était déjà parmi nous. D'accord. On parle tous d'ordre de Messie et tout ça. Je sens pas cette petite zone. Là on a quoi? Ok, je suis tourné en rond. Ouais. Bon. Attends. Bon, bah, on n'a pas trop le choix. Putain, le Matador a 22 en esquive et ils arrivent à agir avant lui. Bah, enfin, en rapidité. Et ils arrivent à agir avant lui. Bah, putain. Comment ils ont esquivé? Ah, crevé. Je crois qu'ils sont venus à la foudre, mais j'ai pas de Mazéo. Je sens que je vais vite me retrouver à court d'MP à ce rythme. Ce serait bien que je trouve un moyen de continuer à descendre, parce que je suppose qu'il faut toujours descendre. Okay, donc là, encore des trucs. Alors là, il y a un truc pour descendre là-bas. Là, on peut continuer par là-bas. Et là-dedans. Là-dedans, ça continue également. Purée, là je crois qu'on est... On y est, là. On y est. La définition du labyrinthe. Un coffre. Pierre Tetraja, ouais, ça peut servir. Okay.
Le Kagatsushi est plein. Est-ce que je descends ou pas? Non, on va continuer à fouiller cet étage. J'ai peur de tomber dans un traquenard. Ce jeu est bien capable de foutre des traquenards. Alors là, on a encore des choix. Okay, ça a l'air putain d'énorme. Ça a l'air surtout très labyrinthique. Boule fumante. Ok. Bon, attends, je vais me mettre le truc qui réduit les taux de les chances de rencontre ennemie. Parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Sinon, je vais me retrouver très vite à court d'MP et ça va pas le faire. Okay, là, on a 3 portes. Et là, on a d'autres portes. Ok. C'est un putain de bordel. Je le sens, le gros bordel avec ce labyrinthe. Donc là, on peut pas aller par là. On va par là déjà. Là, il y a un type qui peut nous parler. Nous croyons rien, tout est fait, tout change d'inventer, tu dois quitter ce lieu redoutable et remplir le rôle pour lequel tu es envoyé ici. Ok. Si tu veux. Oh, ça va me renvoyer en arrière, ça. Donc, fuck. C'est là que t'es content d'avoir un truc qui réduit les probabilités de rencontre, hein, quand même. On va par là. J'ai l'impression d'être revenu en arrière. Non, c'est bon, en fait. Là, il y avait une échelle, et là... Oh là la vache, mais c'est gigantesque. C'est gigantesque, en fait. Là, c'est la vraie définition de labyrinthe, putain. Pour le coup, c'est vraiment labyrinthique, là. Ok. Ok, donc là, c'est un cul-de-sac. Alors, parce que le vendeur qui m'a vendu Pisaka, là, il me disait qu'il voyait les murs. Est-ce qu'il faut l'avoir dans l'équipe? Attends, il faut que je renvoie quelqu'un. Je vais renvoyer qui va aimer. Est-ce qu'il faut l'avoir dans l'équipe pour voir des trucs? Non. Envoyer dans la règle. Invoquer. Non. Bon. Ok, donc là on est coincé, donc il faut revenir en arrière. L'effet de répulsion, c'est désespérant. Pour avoir à nouveau des combats aléatoires, bon, je vais m'en faire quelques-uns. Allons par là. Pas trop le choix de toute façon. Ok, je crois qu'il y en a qui sont vulnérables au vent. Ouais, ok, il y en a 3 qui sont vulnérables au vent. Alors, eux, je crois que c'était des monstres de haut niveau par contre. Parce que je les ai vus dans Fusion, celui-là. Ah putain, il a esquivé. Putain, la vache, ils sont résistants. Ah, ils sont résistants, eux. Ah, ça rapporte pas mal, mine de rien. Ah, attends, j'ai bientôt monté de niveau. Donc, au niveau du Magatama, œil de l'esprit, œil de machin, et anti-mort. Anti-mort, ça pourrait être bien. Non, je vais garder l'œil de l'esprit. Donc là... Ah, il y a une autre porte. Bon, bah, allons par là. Ok, on a... Il ne faut jamais oublier de réciter ses prières. Si tu pries, Dieu te protégera quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Et tu finiras par rejoindre dans l'au-delà. Prions. D'accord. Si tu veux, mec, moi je suis pas croyant personnellement. Pierre des Kaja. Toujours servir. Là on a un chemin. Un chemin. Toujours. Okay, là on peut tomber. On peut descendre. Là, le truc pour descendre.
Là, une porte, lumière l'ennemi. Ah, il y en a un qui était vulnérable à ça. Yes, great, nice. Zan. Ok. Oh, fait chier. Ça va, c'est des merdes. Limite, je crois que je peux juste faire ça. Ouais, voilà. Oh, t'es sérieux? On va se calmer, oui. C'est quoi ce guet-apens là? Bon, allez, on va s'en débarrasser vite parce qu'on va taper sur les nerfs. Voilà. Et hop, niveau supérieur. On va monter la force. De l'esprit. Alors ça fait quoi ça? Diminue probabilité d'entrer, être attaqué. Ah, c'est. Ah, ça peut être bien ça. Ouais, mais là, je vois pas qu'est-ce que je pourrais remplacer. Puis en fait, j'ai pas tant d'attaques par derrière que ça au final. J'en ai pas subi tant que ça hein, depuis le début du jeu. Donc ouais, non. Ok. Qu'est-ce qu'il peut enseigner maintenant? Force. Ah oui, c'est le truc qui permet d'augmenter tout critique. Ouais, je vais peut-être apprendre ça. Force, ça peut être pas mal. Là, on a quoi? On a un truc bloqué. Et deux portes encore derrière. Là, on a un cul-de-sac. Donc, on va aller par là. Je vais remettre le truc qui permet de réduire les taux de rencontre. Parce que, mine de rien, là, après ce guet-apens à 3 combats de suite, là, on va peut-être se calmer un peu, là. Ok, donc là, on a un coffre. Attends, je vais tenter un truc que non. Non. Je me demande, en fait, ces coffres, leur contenu change pas si le Kagutsushi est plein. Porte est fermée à clé. Ces trucs-là, je sais pas comment tu les ouvres. En plus, une fois, j'ai réussi à aller derrière l'un d'entre eux. Et rien à faire. Bon. Je crois qu'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas fouillés, mais... En fait, de toute façon, ça va ramener en arrière, ça. Bon, on va essayer de descendre dans un de ces trous, mais je crains le pire, honnêtement. Alors, si on descend là. D'accord, donc là... Il y a une porte fermée à clé derrière moi. Par là, nous avons... un trou... des âmes à qui parler... Ah non! Ah non, 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 vous, ce sera en cas d'urgence uniquement. Vous, ce sera seulement en cas d'urgence. Et toi? Non. Non, toi, t'es le truc. Ok, donc là, il y a le mec qui nous soigne. Toi, t'es niveau inférieur est un lieu rempli de murs invisibles. Sur l'intention de descendre, il vaut mieux que tu sois bien préparé. Une fois que tu y seras, remonter ne sera pas facile. D'accord, on est prévenu comme ça. Ok, on avance. On bouge, comme dirait Noctis. Bah, je crois qu'on va continuer à descendre. Si on continue pas à descendre, ça va être la merde. Alors. Oula. Oula, ça a l'air... ça a l'air d'être un joyeux bordel. Ok. Comment tu progresses là-dedans? Il y a un coffre. Voilà.
Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, attends. Oh putain, c'est vraiment le bordel cet endroit. La porte est là-bas. Waouh, c'est trop le bordel là, ça fait mal aux yeux. Oh bon sang. Attends, là. Non, je peux pas passer par là. What? Il y a un coffre là-bas. Ouais, je vais le réactiver parce que j'ai pas envie de me taper des... J'ai pas envie de me taper des combats aléatoires maintenant en fait. Parce que là c'est mal barré. Putain mais ça fait super mal aux yeux en plus parce qu'il y a des trucs de partout. Alors, attends. Ok, là je suis là. Il y a une porte qui est là-bas, mais... Ok. Oula, on a des nouveaux. Je crois qu'ils sont vulnérables à la force. Ouais, ils sont vulnérables à la force. Je sais qu'on va leur diminuer leur défense, comme ça on va les faire plus de dégâts. Vu que la force marche bien. Ouais, que je sais pas du tout de quoi est capable l'homme insecte là. Il a l'air assez peu résistant aux attaques physiques. Ok, bon ça. Ah! Putain, ça arrête pas en ce moment, c'est dingue. Ah, mais là je crois que eux. Oh, là c'est la merde. Parce que je crois que il y en a là qui, eux, ils absorbent le vent, et lui il est vulnérable au vent, donc faut que je me débarrasse d'eux. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de PV. Là. Ah oui, le bicorne il est vulnérable à... Il est vulnérable au vent. Ou à la foudre, si je me rappelle bien. Là, voilà. Ça arrête pas en ce moment les combats multiples. Putain, ouais, effectivement, c'est le bordel ici. Ça a l'air vraiment d'être un gros bordel. Je vois pas du tout comment on va sortir de là. Putain, c'est dingue! Je l'ai activé pourtant. Oh non! Putain, je l'ai pourtant activé le machin qui réduit les taux de rencontre. Oh d'accord, il y en a un qui nous filme. Bon, attends. On va faire un truc. Voilà. Bon, attends, c'est pas possible là. Il est activé ou quoi? Effet déjà activé. Bah putain, on dirait pas. C'est quoi cette merde? Bon. Je sens qu'en fait on va se taper un game over parce que je vais finir par ne plus réussir à tanker quoi que ce soit. Et être à court d'MP, je vais me faire avoir à l'usure. Mais ça c'est un putain de labyrinthe, c'est trop chiant. Ah, attends. Ah! Voilà. Voilà, on peut progresser quand même. Là il y a un truc là-bas. Et c'est un cul-de-sac. Et c'est un putain de cul-de-sac. Ok, je suis sûr que c'est par là qu'on doit aller. Après, il doit y avoir, comme au Kalpa précédent, il doit y avoir un interrupteur qui doit s'activer avec la porte. Il y a une porte. Une porte sur la gauche. En fait, il y a une porte sur la gauche et une porte en haut. En fait, là, je suis complètement paumé, là, honnêtement. Ah, une autre porte. Ok. Bon, ça va, on commence à progresser. Ok, on commence à progresser un peu. Donc là, chambre funéraire. Ici repose K1, ok. Ici repose Oz, c'est ce qu'on a battu à l'ensemble des Nilo.
C'est bien, il n'y a pas de combat ici par contre. Donc, et ça sert à quoi ces tombes en fait? Je me le demande. Je me demande à quoi ça sert en fait, n'empêche. Ok, là tu peux remonter. Et là c'est un cul-de-sac. Oh là là, c'est un énorme bordel. Bon, attends, on va remonter, on va voir où on atterrit. Oh, je sens pas ce Scalpa 2. Et puis, ouais, mais l'effet... Enfin, ah, le machin... Enfin, voilà, quoi. Réduit taux de rencontre, là, ça marche pas du tout. Hein, je comprends pas. Bon, attends, on va se débarrasser de là, parce que je pense à marre. Bon, en plus, ils sont faibles au vent. Putain, mais c'est pas possible. C'est un guet-apens. Allez, dégagez. Oh là là, et je crois que ce Calpa là, il va être vraiment relou. Ce Calpa là va être vraiment relou. Ah mais là, vraiment, c'est horrible. Puis en plus là, le truc réduit les probabilités. Putain, en plus c'est des portes comme ça qui disparaissent. C'est quoi ça? Ça met nous ça? Bon, attends, déjà il y a un coffre, on va prendre le coffre. Pierre de mort, ok, on a eu un truc pour faire un maudit. En fait, là, je crois que ça va me mener où ça? Je suis tombé où, là? What? Il y a très très longtemps, j'ai été invoqué par un humain, nous avons beaucoup parlé, ce qu'il avait à dire était très intéressant. Tu veux que je te raconte? Je sens le traquenard, vas-y. D'accord. Ça répond pas à ma question d'où je dois aller par contre. Donc là, il n'y a rien. Ah, mais je suis revenu là. Bon, vous savez quoi, je crois qu'on va faire comme le précédent Calpa. Je vais aller parler aux deux machines là, il faut juste payer 500 macas. Bon, je vais sûrement en perdre plus. Mais au moins comme ça je pourrais revenir à l'entrée et sauvegarder la progression parce que là au moins comme ça je garderai tout ce que j'ai trouvé. Ouais. Au moins je serai soigné, mais là je peux pas, je vais pas pouvoir tenir très longtemps hein, dans cet endroit. Là, ça va être un peu la galère. Du coup, ah, on perd quand même la moitié de notre argent en fait. Bon, c'est pas grave. Ouais, bah ce Calpa là, il s'annonce assez tordu. Du coup, bah, je vais voir comment je vais m'en sortir parce que honnêtement, ça va être un peu chaud. Bon, j'ai une autre pierre pour faire un maudit, c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, en parlant de pierre pour faire un maudit, je vais juste aller voir un truc au niveau des maudits. Ikeburo, Kuro là. Mais ouais, ce Calpa 2 s'annonce assez bordélique. Je crois que je vais devoir chercher en hors screen. Parce que sinon on va y passer des heures. Surtout ce troisième étage là. Bon, au moins on a trouvé une pierre pour maudit, c'est déjà ça de gagner. D'ailleurs, voyons voir un peu. Je crois que j'ai vu pour Daisuju, faut être en nouvelle ou en pleine lune, déjà. Enfin, plein Kagatsushi ou nouveau Kagatsushi. Allez, nouvelle, vite. Ok, parfait. Non. Faut être en plein Kagatsushi. Ou alors j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Ah, attends. Je vais
Est-ce que je peux... Il m'a dit... On m'a dit je pouvais reprendre un démon de type Jacques Givre. Oh putain, j'ai que... Il me restera que 2 trucs. Ou Seifield. On va prendre Seifield. Ok. Donc ça doit pas être en nouvelle, ça doit être en plein Kagatsushi. C'est super relou, je vais devoir attendre le plein Kagatsushi. Donc, ouais. On va tourner en rond. Et on va bien voir. Bon, c'est la foudre. Je suis bien un peu pour y aller. C'est pas grave, c'est séchisse. Surtout qu'ils sont que des attaques de merde. Bon, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le taux de rencontre aléatoire jusqu'au nouveau Kagatsushi. Je vais tourner en rond jusqu'à ce que ce soit le plein. Parce que je crois que c'est en plein Kagatsushi. Hein. Kagutsushi. Je dis toujours Kagatsushi, mais c'est Kagutsushi. Putain, faut que j'arrive à retenir. Ouais, ça monte pas vite. Genre vraiment pas vite. Ça c'est un truc qui m'énerve par contre, c'est un truc qu'il faut que t'attendes le nouveau Kagatsushi là. Mais en fait je me demande si j'ai le niveau pour le Kalpa 2. Parce que clairement... C'est un Kalpa relou. En plus attends je crois... Mais le truc pour fuir là, Trafuri coûte 25, mon Picasa à 104, c'est à dire que je peux fuir que 4 combats. Et je crois que j'ai eu des boules fumantes donc je peux en fuir peut-être 5 ou 6. Le maximum. Mais ouais. Allez, bientôt plein. Allez. Allez. Ah. D'accord. Et là, nous avons Daisuju. Putain, je suis à un niveau. Je suis à un niveau de l'avoir. Je suis à un niveau pour pouvoir l'avoir. Je suis à un seul niveau. Putain de merde. Méditation, Mahamon. Ah putain, là je suis vraiment dégoûté. Renvoi, élimination mort, attire malédiction mentale. Putain, mais en plus il a tout le mec. C'est quoi ce truc? Putain, il y a une bonne magie par contre. Si j'arrivais à lui foutre un monstre avec une bonne magie. Oh mais purée, je suis dégoûté là. Il me manque un niveau pour pouvoir l'avoir, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un seul niveau. En plus, s'il est en plein, je peux sacrifier un autre démon pour le faire monter d'un niveau, je crois, en plus. Mais ouais, non, mais il faudrait que je sois niveau 38 dans ce cas-là. Oh la vache. Là, je crois que je crois que je vais aller farmer un niveau pour mon perso principal et que je vais me le faire off screen. Ce sera fait comme ça parce que là vraiment c'est dégueulasse. Je vais voir quoi avec elle. Elle c'est pareil, il manque un niveau. Il a pas l'air super intéressant. Je crois que j'avais vu que lui son évolution était bien. Le Naga il a un truc attire attaque, ça draine les PV en même temps qu'il attaque. Je m'en fous. Quoique Mazanma, c'est pas mal ça. Mais ouais. Ouais, oh purée, il me manque un niveau quoi. Niveau 37. Bon. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller farmer. Je vais aller farmer. Jusqu'à être niveau 37. Il me manque combien d'XP pour être niveau 37? Il me manque 3000. Enfin presque 4000. Ouais, bah je vais aller farmer. Je vais me faire ce Daisuju. Ce serait bien, c'est que j'arrive à trouver un moyen d'apprendre un sort de soin, un Daisuju, d'en faire un bon soigneur, tu vois. Et même un bon. Si je pouvais en faire un bon magicien et lui donner des bonnes magies. Bon, enfin bref. Ouais, bon bah voilà. Bon, je ferai sûrement ça en plus. Je ferai sûrement le Kalpa 2 en plusieurs vidéos, hein, comme le Kalpa 1.
Et bah voilà. Bon bah du coup à tout à l'heure. Bien. Bon. Alors. Donc j'ai décidé de faire du repérage. Comme ça, donc au moins j'ai une idée claire d'où il faut que j'aille. Donc bon. Alors je sais globalement comment progresser. Bon par contre on n'est pas à l'abri de se prendre des game over surprises pour des conneries. Mais bon. Disons que durant mon repérage j'ai eu un game over parce qu'un ennemi m'a kamikazé sur moi. Voilà. Donc là faut que je cherche le moyen de descendre. Alors. Okay. Comme ça. Je crois que je suis encore sous les effets du machin qui réduit les taux de rencontre. Et en fait je crois que c'est comme dans Dragon Quest 8 en fait. Le truc qui diminue les taux de rencontre en fait c'est en fonction du niveau des ennemis de la zone. Si les ennemis de la zone sont faibles, t'as plus de chances que ça marche. Alors attends, je revois ici. Ok, donc là vous voyez j'ai été dans la porte de gauche et la porte du sud. Donc là je vais aller à l'est. La porte de l'est c'est là où je dois aller parce que c'est la plus importante en fait pour progresser. À cette porte là. Alors, il suffit de longer les murs et de trouver. Donc c'est pas là. Non, c'est pas là-bas, là, c'est un cul-de-sac par là. Voilà. C'est pas si compliqué que ça en fait de se repérer là-dedans. Faut regarder les murs en fait. C'est un peu l'illusion d'optique avec les murs. Alors j'espère aussi que je vais pas rencontrer un certain monstre. Parce qu'ici on peut rencontrer un monstre, une espèce d'oiseau blanc qui est super dangereux. Alors on a quoi? C'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, Andalousie c'est bien pour se débarrasser des petits ennemis comme ça. Voilà. On va buter normalement. Voilà. Ah merde. J'ai oublié comment on annulait ça. Sont vulnérables à la foudre. Donc. Je vais pas me faire chier à gaspiller quoi que ce soit. Oh, c'est sérieusement. C'est sérieux là. Ouais, voilà, les combats à la filée comme ça. Putain, c'est chiant. Donne une pierre de vie à Matador. Alors ouais, vous voyez en fait, je crois que c'est ça que ça sert Pisaka. Vous voyez ce petit mur là? Vous voyez qu'il y a des trucs qui sont un peu brouillés dessus. Bah, en fait vous y allez. Et paf. C'était un passage. Bref, donc on descend. Et alors là en fait nous avons la clé de lune. Voilà. Et alors, la clé de lune, bah, je vais vous montrer. En fait, ça sert à ouvrir les portes qui sont coincées, en fait, qui étaient verrouillées. Alors, le truc par contre, c'est que j'ai pas trouvé de porte dans ce calpa-là. Donc, qui permet de progresser. Donc, je pense en fait parce qu'il y avait une porte qui était coincée comme ça dans le calpa 1. Je me demande s'il faut pas y retourner en fait dans le calpa 1. Donc, du coup, je vais aller dans cette porte là-bas maintenant. Comment je peux... Alors. Ok, nice. Non. Bazan. Vulnérable au vent, le mec à droite. Bazan. Voilà. Bon, les ennemis, à moins que tu tombes sur des ennemis overlevel, c'est pas super dur. Aussi, il y a une zone ici. Faut faire gaffe. Il y a une zone où en fait t'es constamment dans un gaz empoisonné. Ah merde. Et merde. Ça c'est pas bon. Je disais où t'es constamment dans un gaz empoisonné. C'est pas grave.
passer. Putain, vraiment pas le moment de me faire des coups pareils. Ah. On va passer aussi. Ça sert à rien de parler à lui. Ok. C'est vrai que je suis content que le Matador ait une putain de bonne esquive quand même. Hein. On va passer avec mon perso principal, même s'il peut faire des conneries carrément. Voilà. Bon, les attaques par derrière, c'est vraiment pas cool. Du coup, j'ai perdu un peu mes repères. Je dois aller dans la porte qui est là-bas. Donc, ouais. Alors, on va soigner Matador. Ce qui est un peu cher. Des fois, il faut vraiment s'éloigner pour revenir. Donc là, il faut aller par là. Ensuite, par là. Et faire comme ça. Voilà. Ah, non. Merde, qu'est-ce que je fais? Faut aller au bout. Voilà. Et la porte est là-bas. Ok. Et donc, comme je disais, la clé lunaire qu'on a eue, là, la clé de lune, et bah ça sert à ouvrir les portes comme ça. Et donc ici, on a des ennemis, évidemment. Voilà, on va buter les ennemis tranquillement. Voilà. Donc, c'est un peu ça la difficulté du mode hard, c'est qu'il faut que tu gères les ennemis aussi en même temps. Et donc on va prendre une pierre de mort. Voilà. Donc on pourra faire un autre maudit également maintenant. Même si je réserve pour Daisuju quand je passerai niveau 37. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je me rappelle même plus. Chambre finale. Ah, alors c'est des tombes de boss qu'on n'a pas encore affrontés. Donc voilà. Il n'y a rien de marqué dessus. Bien, tu peux voir le nombre de boss qui te reste à affronter, c'est cool. Ah, donc là on remonte. Et du coup, bah vu que j'arrive pas à trouver, moi je suppose donc qu'il va falloir tout simplement que je retourne au Kalpa 1. Ouais, il va falloir que je retourne au Kalpa 1. Donc, pour aller ouvrir cette porte lunaire, parce que j'ai pas trouvé d'autres portes intéressantes. Alors eux ils sont vulnérables au feu. Ouais, je disais il y a une zone qui est hautement toxique. Bon, je peux pas y aller parce que les monstres là-bas sont d'un niveau totalement démentiel. Pour moi en tout cas pour l'instant. Et du coup, bah c'est super dangereux. Donc voilà, mais j'ai entendu dire que par contre ça vaut vachement le coup. Si tu vas dans cette zone toxique, je me suis renseigné. Apparemment tu gagnes un très bon truc. J'en dirai pas plus. D'ailleurs au passage, il y a un brocanteur ici aussi. Ah, fait chier. Pas de chance. Mais bon, c'est pas avec des idiots que vous allez m'avoir, le mec. Ça par contre c'est très chiant. Bon, vous êtes chiant, dégagez. Dégage. Ouais. Bon. Ils ont essayé de casser les couilles. Légèrement. Attends, je suis con. J'ai la Pixie, je m'en sers rien. Elle génère pas énormément, mais bon. La Pixie c'est pour faire des Suju. Donc là, alors là, faut aller par là à gauche. Quoi qu'attends. Ah bah tu sais quoi, non, pas toi. Je vais me servir des nanas là pour monter.
qu'il n'y a rien dans cet étage en fait. Le seul truc qui pourrait m'intéresser, que j'ai pas trouvé encore, c'est dans la zone toxique. Mais en fait je suis trop bas niveau et du coup même avec le machin qui réduit les taux de rencontre, je me prends des niveaux, je me prends des combats tous les quelques pas et c'est pas gérable parce que c'est des monstres qui sont trop haut level. Qui peut one shot toute mon équipe quoi. Donc du coup voilà. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder comme ça ce sera fait. Et on va retourner au Kalpa 1 pour aller ouvrir cette porte lunaire qu'on avait vu, enfin que j'avais vu. C'est vrai que je vous l'avais pas montré. Mais du coup bah je vois que ça honnêtement. Parce que là le Kalpa 2 j'ai rien trouvé d'autre. Hein. Même en regardant des vidéos j'ai rien trouvé d'autre. Enfin bref. On va bien voir, de toute façon si je me gourre tant pis, hein, au moins on aura trouvé un truc. Donc là, Kalpa 1, c'est parti. Voilà, un truc qui est bien en fait avec ces phases là, j'ai remarqué, c'est que c'est complètement fixe. C'est-à-dire si tu mémorises le pattern du truc, bah c'est complètement fixe. Voilà. C'est complètement fixe, t'auras aucun problème et c'est pour ça que c'est vraiment très facile de faire de l'argent là-dessus. Donc j'ai mon truc. En fait ça vaut le coup de casser ces machins parce que ils peuvent te rapporter voilà, des macas comme ça. Bon, j'ai plus mon coup. Même si je crois que si tu sors plusieurs d'affilée, tu peux avoir 300 macas, tu peux avoir 200 macas supplémentaires ou un truc du genre. Enfin bref, voilà quoi. Bon, on a de retour au premier Kalpa. Ah, ce labyrinthe va être hyper tordu, hein, je le sens. Donc là, il fallait aller à gauche, c'est là qu'on n'avait pas été. Là que je vous avais pas montré. On descend. Et voilà, c'est la porte qui est juste derrière. Voilà, ça. Donc là, du coup, derrière, nous avons une visière noire. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Une visière qui permet à celui qui la porte de contempler le passé. Hein? Là, je comprends pas. Je suppose que c'est encore une pierre de mort. Puis rien en fait, on a plein ici des pierres de mort. J'ai obtenu un miroir d'attaque. Ok. De contempler le passé. Ah! Vous êtes chiants, messieurs. Vous êtes vraiment chiants. Voilà. Bon, c'est vraiment quand j'ai la flemme. Alors. Une pizza carré. Normalement ça devrait marcher ici. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent maintenant là? Je vais ouvrir, tu as besoin d'une clé, c'est un caveau de l'autre côté. Le caveau de l'autre côté. Ah, je vais parler du machin qu'on a ouvert avec un interrupteur. Ah oui, c'est ça, j'ai été déjà venu. Par contre, j'ai jamais été de l'autre côté là. En fait, ça sert à quoi cette visière noire? Je me le demande. Bon. Du coup, on a quand même récupéré un truc qui, je pense, sera important.
Ah oui, je dis, il y a un brocanteur qui trouve un démon à 30 000 macas dans le deuxième Kalpa. Ouais, 30 000 macas, déjà 15 000, ça a été suffisamment long comme ça pour les transporter, enfin pour les farmer. Enfin bref. Mais ça, comment tu t'en sers de ce... Parce que là, il me dit, pour revenir dans le passé. Ah, ah, je l'avais pas vu ça. Tiens. Ah, attends, on trouve des choses là. On trouve des choses. Ok, donc là, il y a deux passages. Donc on va voir par là. Chambre funéraire. Encore une. Alors là, on a Orthros. Veux-tu mettre une vie? Hein? Oui. La bataille contre Orthros te revient en mémoire. What? Ah non! Non! Non, j'ai pas du tout l'équipe préparée pour lui. Non, ça te permet de réaffronter les boss. C'est une farce. Putain. C'est quoi ce truc? Ah la merde. Ah bah non, moi du coup j'avais... Oh, attends. Oh merde. Attends, parce qu'il est assez dangereux en plus parce qu'il a... Oh purée, mais en plus il a une attaque de feu, c'est ça le truc. En plus il a des attaques de feu, voilà. J'ai un perso vulnérable au feu. Merde. Putain. Sinon je suis critique. Oh la vache, ça c'était pas prévu du tout par contre. Ça, je fais 557. Putain, quel enfoiré. Attends, je crois que ça guérit d'entrave. Non. Putain de merde. C'était pas prévu du tout ça. Ok, donc ça permet de raffronter des boss. Ok, je peux encore buffer l'attaque, c'est bon. Concentration. Oh là là. Putain, mais c'est pas vrai. Quelle bande d'enfoirés. En plus ça rapporte que dalle. Inscription, ça peut tomber à la changer. Record d'Orthros, vaincu en 9 tours. Oh là là, en plus... Ah d'accord, ça te donne une dimension arcade. Putain, mais quel bon. Ah, c'est vraiment pas cool ça. Voilà. Ah purée. Ah, c'est d'accord. En fait, t'as une dimension arcade avec ça. Ok. Ah, je m'y attendais pas à ça, tiens. Ce jeu a vraiment des surprises. Bon, bref. Ça, c'était la minute fun. Yaxni, veux-tu mettre la visière noire? Non. Non, 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 non. T'imagines, en plus, on tombe sur les trucs des maudits. Là, tu peux réaffronter les maudits à volonté, bah, pura. Et là, on a une pierre de vie. Ok. Donc, c'est à ça que ça sert, les salles funéraires. Ok. Mais bon, ça m'avance pas sur comment on avance dans le Kalpa 2. Oh la vache. C'est tellement vicieux ça. C'est bien vicelard ça. Ouais, bon, du coup, bah je... Attends, il y a peut-être d'autres murs. Bon, ça, je sais pas. Je sais pas pour le Kalpa 2, comment progresser. C'est un avantage.
Ah, il est dégagé. De toute façon, je vais retourner à l'entrée. Bon, Matador a monté le level up. Force augmentée de 1, Dekunda. Tous les emplacements sont pris. Bah en fait je vais les remplacer Force Claire parce que Force Claire finalement j'en sors pas énormément avec lui donc voilà. Et Dekunda ça peut être bien. Pouvoir. Bon, je retourne à l'entrée. Ah donc, ouais, donc ça sert à ça les machins. Putain, Sukunda. Bah je crois qu'on va s'en servir tout de suite. C'est bien, ça touche tout. Ah, c'est bien, ça touche tous les persos, ok. Je crois qu'il n'y a même pas besoin. Ah, il y a pas beaucoup de PV. Yop, crit. Bon, les ennemis ici sont vraiment pas terribles. Je crois que je vais direct ça. Et puis voilà. Puis vous savez quoi, bah je vais mettre en pause là le record. Et je vais continuer à chercher. Voilà, bon, au moins vous aurez vu un truc. Et puis voilà, bon, bah, à toute suite. Bon, j'ai franchement dû aller voir un guide vidéo. Et en fait, bon, j'étais presque à la fin en fait. Tout ce qu'il faut faire en fait, c'est aller ici. Hein, donc celle du nord, enfin du sud-est. Et en fait là tu sautes. Enfin là on saute. Voilà. Et en fait là on se retourne et il y a une porte. Voilà. Clé de lune. Et on peut avancer. Donc là il n'y a pas de coffre. Donc voilà. J'ai dû aller voir une vidéo sur YouTube d'un let's play. Comme ça. Ah, il y a un truc là. Non, je sens le traquenard là. Là, on a que dalle. Ouais. Et l'autre, je sens c'est le traquenard parce que c'était un mur la dernière fois quand je suis passé, donc non. Alors, on va progresser. C'est quoi? Mince, tu as l'air épuisé. Tu ne veux pas te reposer un coup? Va aller vous faire foutre. Eh bien, reviens bientôt. Cool. Bon, je reviendrai pas, bitch. Ouais, là, j'ai le machin activé pour réduire les taux de rencontre de Kagutushi, parce que sinon, j'ai pas envie de m'en taper, là. Et je crois qu'on a atteint la fin. Ouais, on a atteint la fin. Enfin, putain. Ça fait du bien. Il y a un Judas. Bon, alors, est-ce qu'il va nous en dire plus sur la backstory? Vas-y. Bon, on a enfin atteint la fin du Kalpa 2, c'est cool. Enfin, du second Kalpa. Ah, c'était vraiment une purge ce Kalpa là. Hein. Et j'ai pas tout fait dedans. Ah, ils vont nous dire quoi cette fois? C'est lui qui va nous parler cette fois? Je vois que tu progresses dans ta quête des candélabres. Au fait, n'as-tu pas rencontré un grand nombre d'âmes dans ce royaume? Ce sont les mémoires des humains de ton ancien monde qui ont été purifiés par la mort. Même après avoir dérivé aux confins d'Amala, elles continuent de s'accrocher au passé. D'accord. Un grand nombre d'entre elles ont connu un homme que tu as rencontré. Un homme dénommé Ikawa. Ok, donc on parle d'Ikawa.
C'est cet homme qui a mené ton monde à la destruction. Oui, bon, ça, on le sait déjà. Vous dites des choses qu'on sait déjà, madame. Si tu es ici, c'est à cause de ses actions dans l'ancien monde. J'admire ton progrès. Je vais te dire quelque chose que tu n'aurais pas su si tu étais resté un humain. À propos de son passé et de ce qui a provoqué la conception. Ah, on va en apprendre plus sur Ikawa. Le QG du culte de Gaara. C'est là que tout a commencé. C'est un groupe qui embrassait toutes les doctrines espérant découvrir la vérité à partir du chaos. Mais même au sein de ce culte, on le considérait comme un hérétique. Oui, je veux parler de l'homme qui a changé ton destin et celui du monde. Il croyait dur comme fer qu'il était impossible de trouver un monde idéal dans la réalité. Qu'on ne pouvait l'atteindre que par soi-même. Pour finir, il a dépassé l'étendue de l'humanité et a ourdi la création du monde. Je pense que c'était peut-être une erreur la ourdi. Je crois pas qu'ourdi c'est un mot. Enfin, je sais pas. On dirait que le destin est attiré par une forte volonté. Son complot est devenu réalité. Quand il a découvert les écritures de Miroku, enfouies au fin fond de la bibliothèque du culte, avec les écritures de sa possession, il a reconstruit la caisse tournante d'Amala. Ah, c'est les terminaux qu'on sert pour se téléporter. En déchiffrant les symboles gravés sur la caisse, il a réussi à accéder à l'univers d'Amala. Et a appris l'existence de la conception qui présageait la destruction du monde. Cet incident dans le parc s'est produit peu de temps après. Tu vois, pour que la création soit possible après la conception, il faut prévoir certains préparatifs. Les démons qu'il a invoqués ont été libérés et un carnage sanguinaire s'en est suivi. Ah oui, je me rappelle, ça en parlait dans les news quand on est allé à l'hôpital. Il a décidé de prendre le contrôle de l'inévitable, la mort et la renaissance du monde. Certains membres du culte de Gaara s'opposaient à lui et l'ordre du Messie a essayé de l'arrêter, mais il a éliminé les deux menaces en même temps en se servant du pouvoir de ses démons. D'accord. Une fois toute opposition éliminée, il a regardé la conception se dérouler. Tel que l'avait prédit la prophétie de Miroku, non. Comme il l'avait prévu, après avoir compris la prophétie. L'assemblée de Nihilo a été créée à ce moment aussi pour l'aider dans la création. Et ça, tu peux le savoir qu'après avoir fait l'assemblée de Nihilo, puisque tu dois battre le motard de l'enfer pour accéder au second Kalpa. Voilà ce qui s'est passé à Tokyo. La conception s'est produite comme il l'avait prévu et la création va suivre maintenant. Mais l'avenir n'est pas définitif. Nous devons attendre de voir ce qui va se passer. Le monde peut être libéré du cycle perpétuel de la création. Nous avons foi en toi et nous continuerons de te suivre. Ok, très bien. Madame servante de Lucifer. Donc, là on a ouvert un nouveau passage. Mais je suppose qu'on va pas pouvoir continuer. Enfin, on va voir. Ah, c'est quoi ça? Je vois que tu es impatient. Ce n'est pas la peine de le cacher. En parlant de ça, je comprends ta joie. J'ai du mal à réprimer la mienne. En tant que maudit qui partage l'hydromel avec toi, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Si tu prends des macas mauves, tes gains seront bien supérieurs. Essaie de frapper ce que tu peux. C'est comme ça que je suis devenu riche. Ah, il parle dans les mini-jeux. Ah, attends, vas-y. Sauter dedans, de toute façon on risque rien. Alors, donc nouveau mini-jeu comme ça. Voyons voir. Qu'est-ce que ça va nous donner? Oula. Ouais. Ça devient fou. Oh, ça devient fou. Attends, ça devient n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh putain, c'est... Ah! Ah!
Putain, c'est l'horreur. Voilà là. Voilà là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah. Ouais. Je sais pas comment je fais pour éviter les dégâts. Ah putain la vache. 66 macas, tu m'étonnes. J'ai fait de la merde. Troisième calpa. Et donc là, il faut 3 candélabres. Ok. Ah la vache. Ah, ah non. Non. Non, putain, non. Oh non. Nous savons que tu poursuis une quête dans laquelle tu... Ouais, désolé, j'ai passé vite, mais là, oula. C'est les 4 cavaliers de l'apocalypse. Ah, bien sûr que je vais vous battre. Ah, ok, on les affronte pas ici. Oh, j'ai eu super peur là. Oh putain. Non, là, ça m'aurait vraiment cassé les couilles. Du coup... Non, je peux pas revenir en arrière par là. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière avec... en utilisant les putes là qui veulent me faire payer pour boire un coup. Parce que de toute façon, j'ai presque plus de maca de base, alors bref. On s'en fout. Mais bon, voilà, le deuxième calpa, c'est fait. Ah putain, c'est pas possible. Bon, bah, au moins, on sait qui sont les prochains maudits. Donc, on va voir les 4 cavaliers de l'apocalypse, ok. Hop là. Ah putain. Merde. Oh putain, je suis vraiment pas doué dans ce truc. Ah mais on peut les taper aussi. Ah, je croyais qu'on pouvait taper avec les petits rouges comme ça. Oh putain. Oh là, bon, vas-y, laisse tomber. Oh là, laisse tomber. C'est une catastrophe. Putain, il faut que je fasse encore le truc du deuxième. Ah, quel calvaire, putain. Ah non, c'est bon, j'ai juste à me soigner. On va se soigner. J'ai bien fait de pas utiliser mes MP tout de suite. Hein. Voilà, bon. Tout ce que je vais faire, c'est aller voir les meufs, boire un petit coup, et sortir d'ici, sauvegarder. Et voilà. Ouf. De toute façon, je peux plus continuer. Maintenant, il va falloir que je les trouve, ces 4 cavaliers de... Je me demande s'ils vont être sur ma route ou s'il va falloir que je les cherche. Pas autre chose. Sachant que là, il faut juste que j'en batte 3 en fait. Il faut que j'en batte 3. Parce qu'il faut 3 candélabres. Mais putain, honnêtement, j'ai ultra flippé là. J'ai cru vraiment qu'ils allaient nous affronter tout de suite. Putain. Et du coup, je me demande, il peut être n'importe où dans le... Il peut être n'importe où dans tous les lieux qu'on a déjà visités, ou est-ce qu'on va les croiser durant l'histoire comme les autres? Enfin, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, bon voilà, c'était le deuxième calpa. On a enfin fini. Je retournerai peut-être pour farmer, histoire d'être niveau 37, parce que c'est vrai que j'ai pas atteint le niveau 37. Et donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!